Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des tutos au montage d'une canne à mouche de A à Z. Aujourd'hui on va voir la ligature des anneaux. Voilà, rien de compliqué, c'est la même chose que sur une canne spinning ou casting, donc les mêmes étapes. Je vous remontre ça vite fait. On attaque tout de suite avec la préparation des anneaux. Pour préparer les anneaux, c'est pas compliqué. En fait, ici j'ai le tripper, un KW de chez Fuji. Donc ça consiste simplement à venir poncer l'insertion de la patte ici. Donc on voit qu'elle est déjà biseautée. On va venir la poncer légèrement avec un grain fin 300. Voilà, pour favoriser l'accroche du fil quand on va monter dessus en faisant la ligature. Et puis aussi pour l'adoucir un petit peu, que ce soit plus facile à monter dessus. Voilà, ici ce qu'il faut obtenir, j'ai très légèrement poncé la partie avant de la pâte. Alors c'est du Fuji, c'est des anneaux Fuji, donc la transition c'est déjà toujours très bien fini. Alors plus vous allez utiliser un fil à ligaturer fin, plus il va falloir que votre transition soit smooth entre guillemets, voilà, pour que ce soit facile à monter avec le fil à ligaturer. Si vous utilisez du fil A, voilà, il faut vraiment une pente douce et que ça accroche bien pour que le fil puisse monter dessus. Si vous utilisez un fil en taille D, voilà, vous n'aurez peut-être même pas besoin de poncer la pâte de l'anneau, de les préparer. J'ai mon anneau qu'il faut que je ligature ici, donc je vais venir simplement prendre un petit bout de scotch, voilà. Tac. Simplement pour le fixer sur le blanc, donc j'utilise cette technique là. Alors maintenant vous trouvez sur le site de Rodolphe des tout petits anneaux élastiques pour fixer les anneaux, et c'est à mon avis 10 fois plus pratique, mais j'en ai pas. Voilà, donc je fais comme ça, puis ensuite je viens le placer sur le blanc. Là ici j'ai mon repère que j'avais fait lors de la disposition des anneaux, donc il est là. Voilà, je vérifie mon épine d'être bien sûr l'épine du blanc, ok, je me mets bien à la verticale, tac, et je viens prendre mon anneau et je vais le disposer ici sur la marque. Voilà, avec mon scotch, et maintenant on va pouvoir venir faire la ligature dessus. Bon, je suis désolé, on change juste de décor en cours de vidéo, mais il fait vraiment trop chaud dans l'atelier pour que je puisse ligaturer les anneaux tranquillement, donc on va se mettre dehors, ce sera plus sympa. Je vous donne juste encore un petit conseil avant de commencer à ligaturer. Lavez-vous bien les mains, donc ici j'ai un gel hydroalcoolique, ça permet d'éviter de contaminer le fil avec du silicone par exemple, et de foirer vos vernis après. Ça m'est arrivé une fois, donc depuis je fais attention, à chaque fois que je fais une ligature, je me lave les mains, je me passe un coup de gel désinfectant pour être sûr d'avoir les mains bien propres. Alors on va commencer notre ligature. Donc moi je me mets en général à 5 mm du début de la pâte. Ça sert à rien de commencer à 1 cm plus tôt, ça va vous faire du poids pour rien en fin de compte. Vous pouvez commencer à 5 enroulements, 5-6 tours de la pâte de l'anneau. Là moi je me mets en général à 5 mm, voilà, donc là je fais mon premier faux tour avec le brin excédentaire, voilà, je viens passer au-dessus et je maintiens le brin pendant que je passe au moins 2 fois dessus. Sinon la ligature elle va tourner autour du blanc sur elle-même. Voilà, 2 fois. Je passe 3 fois dessus. Voilà, maintenant ça tient tout seul. Tac, voilà. Je viens égaliser tout de suite mon début de ligature avec le brunissoir pour que ce soit bien régulier. Et je fais à peu près 4-5 tours avant de couper l'excédent. L'excédent, voilà, je prends une lame de rasoir ou de bistouri, je coupe par là, hop. Garder l'excédent pour plus tard, pour finir la ligature. Et ensuite il suffit d'enrouler autour. Maintenant le moment, on monte sur la pâte de l'anneau, donc si on a bien préparé notre pâte d'anneau, ça se fait tout seul. Voilà, donc là ça monte tout seul dessus. Alors, une fois que j'ai fait une petite dizaine de tours sur la pâte de l'anneau, je peux enlever mon scotch, il ne bougera plus. Hop, j'enlève mon scotch. Alors, je poursuis mes enroulements. Si mon anneau n'est pas tout à fait droit, là on voit qu'il est il part un peu de travers, c'est mieux de le remettre tout de suite bien dans l'axe, ce sera plus facile qu'une fois qu'on a fait tous les enroulements. Voilà, je continue. Voilà, quand je suis à peu près à 4-5 tours de la fin, je viens coincer une boucle avec l'excédent qu'on avait coupé au début ou un brin qu'on s'est gardé de côté, voilà, dans mon fil d'enroulement. Alors je vais vous montrer ça. Hop. Tac, donc je viens le coincer comme ça en me laissant une boucle. J'essaye déjà d'égaliser, parce que là j'ai fait ça comme un goré
avec le brunissoir, voilà. Donc, je finis mes enroulements. Encore un, hop, voilà. Ensuite je viens couper, je maintiens mon fil ici pour pas que tout se déroule, je viens couper ici à peu près avec 5 cm. Et je passe ça dans la boucle. Je pense qu'on va la voir, elle est ici en dessous. Voilà. Donc là je maintiens le fil que je viens de couper et je tire sur les fils de ma boucle pour venir faire passer le fil en dessous des ligatures des 5-6 tours qu'on a fait. Hop. Voilà, simplement comme ça. Je viens égaliser avec mon brunissoir tout du long. Et puis je coupe l'excédent. Alors moi ce que je fais pour couper l'excédent, je pose ma lame à plat derrière ici et je tire vers l'arrière. Voilà, comme ça il rentre sous les ligatures en fait directement. Voilà, comme ça il n'y a rien qui dépasse. Ensuite on vient finir avec le brunissoir. On vient lisser toute la surface. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'ai fini de ligaturer mes 3 anneaux du brin. Donc ensuite ce qu'on fait c'est qu'on aligne les anneaux. Alors normalement on le fait au fur et à mesure. À chaque fois qu'on pose un anneau, on l'aligne avec celui qu'on a déjà posé. Là comme il n'y avait que 3 anneaux sur le brin, j'ai tout posé et puis j'aligne ensuite. Bon là je les ai déjà alignés. Donc ce que je fais c'est que je me mets vers une source de lumière, donc en général vers le ciel ou un mur blanc. Quand il y a pas mal de luminosité, c'est mieux de le faire dans ces conditions-là. Donc je me mets comme ça, je regarde qu'ils soient bien alignés. Et puis ensuite, je les mets dans l'autre sens. Je regarde qu'ils soient bien alignés par rapport au blanc. Voilà, donc là on voit que c'est pas mal du tout. Et pour les aligner, donc simplement avec le brunissoir, je viens pousser sur la patte de l'anneau d'un côté ou de l'autre délicatement pour l'aligner avec les autres. Ça se fait au fur et à mesure, c'est un peu délicat, c'est l'opération que j'aime le moins, c'est l'opération qui fait le plus mal à la tête pour moi. Mais bon. Voilà, en prenant son temps, on arrive à quelque chose de nickel. Voilà, dernière petite astuce pour les traces de crayon gras. Donc là, je vous ai fait des traces de crayon gras bien dégueulasses. Donc pour les enlever sur un blanc verni, comme ça, ce qui marche bien, c'est de prendre simplement un bout de fil de ligature, comme ça, et puis de venir passer dessus. Vous voyez, ça part tout seul. Hop. Si je me mets dans l'axe, hop, le gras du crayon et sur le fil. Voilà, on l'enlève, hop. Et là le blanc est nickel. Alors avec le fil ça marche un peu moins bien sur les blancs bruts. Ce que je fais sur les blancs bruts c'est que j'utilise simplement une gomme d'écolier et ça marche bien aussi. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto ligature. Prochaine étape et dernière étape, les vernis. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.